Tout d'abord, je n'aime pas le café chez Starbucks. Deuxièmement, ma femme et moi n'y allons plus depuis plusieurs années. Tout simplement parce que, à l'époque de Biden, ils ont décidé d'embaucher des homosexuels et des lesbiennes à la place des anciens combattants américains. C'est-à-dire qu'ils avaient un programme spécial de recrutement où il était auparavant indiqué que les anciens combattants étaient prioritaires, pour ainsi dire. Et ensuite, cette mention a été remplacée par une autre directive. Il fallait désormais donner la priorité à ceux qui ont des relations sexuelles anales. Et je me souviens qu'ils avaient un sorte des drapeaux de la fierté pour cela même, pour le sexe anal. Ils disaient « Nous sommes fiers d'utiliser non pas le pénis, mais la langue, les mains pour satisfaire les besoins sexuels de notre partenaire. » Je m'excuse pour ces détails, mais j'étais et je suis toujours très en colère contre eux, contre Starbucks. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement, la raison pour laquelle nous avons arrêté de dépenser notre argent chez Starbucks, c'est que les vendeurs refusaient en fait de servir les clients portant des casquettes rouges, même si ce n'était pas écrit Trump ou MAGA dessus. Mais en général, mon attitude envers cette entreprise est claire. Cependant, d'un autre côté, j'admire la façon dont, à partir d'une vision et d'un seul café ouvert, une chaîne mondiale s'est développée. Des centaines de grands et petits concurrents ont émergé, reprenant cette idée. Une nouvelle industrie dans le commerce alimentaire a commencé. Des cafés comme il n'en existait pas dans le monde auparavant. Comme autrefois, McDonald's a transformé une simple boulette en McBurger, a organisé la vente de milliards de repas à travers le monde et a créé une nouvelle industrie, encore une fois dans l'industrie alimentaire. Après avoir dit tout cela, passons à nos Sobakvich Mamdani et aux employés de la corporation. Dans la ville de New York, le syndicat, sous l'incitation du nouveau maire de New York, a déclaré une grève dans 65 cafés de la ville. Il y en a bien plus, je ne comprends pas pourquoi 65. Et il a fait sortir les membres du syndicat dans les rues et sur les places, défilant devant les caméras de télévision. Et la raison pour laquelle les travailleurs sont sortis, c'est qu'ils ont appris que, selon eux, il y avait trop d'argent dans la poche de quelqu'un d'autre. À savoir, chez le président de Starbucks, qui dirige 40 000 cafés dans 80 pays à travers le monde, et rien qu'aux États-Unis, il y en a 16 000. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise atteint 37,2 milliards de dollars. En 2024, le président de ce groupe a reçu pas moins de 96 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Mais en quoi cela les concerne-t-il ? Une tasse de café à base d'espresso, un cappuccino ou autre coûte en moyenne 4,50. Et aux États-Unis, il y a des États où c'est un peu moins cher, d'autres où c'est un peu plus cher, et ainsi de suite. En moyenne, c'est autour de 4,50. En 10 ans, le prix est passé de 3,50 à 4,50, augmentant d'$1, soit un tiers. C'est en partie dû à l'augmentation générale du coût des biens et de l'énergie, et en partie à la hausse des salaires des employés. En moyenne, un employé coûte à l'entreprise $30, donc dans tout le pays, c'est $30 de l'heure, ce qui inclut en moyenne $17,50 qu'il reçoit en main propre. Et le reste, c'est la retraite, les avantages, enfin tout le reste que l'entreprise paye pour l'employé. Le salaire minimum fixé par la ville de New York est de $16,50, donc Starbucks paye plus que le minimum. Mais le salaire du président ne laisse pas Mamdani et les employés des cafés en paix. Nous parlons du directeur général de l'entreprise qui a gagné 96 millions l'année dernière. Et si vous forcez ces ouvriers à faire grève, je serai avec eux lors de cette grève. Ainsi, le nouveau maire de New York n'a pas perdu de temps, prenant le contrôle du Parti démocrate et appelant à des boycotts nationaux. Starbucks, en raison de ce que certains membres du syndicat qualifient de salaire scandaleux du président directeur général de l'entreprise, qui gagne 6 000 fois plus qu'un barista. Même un socialiste débutant vous dira que cela doit être injuste. Et comme vous le verrez, ces protestations pourraient s'étendre à d'autres entreprises dans un avenir proche.
Starbucks refuse de négocier de bonne foi. Il profite de ma sueur. Je travaille pendant les jours fériés et les week-ends, mais Brian Nichols ne considère pas que mon syndicat mérite des négociations. Boum! Quel est notre plan d'action et à quel point cela peut-il devenir sérieux? Parce que cela pourrait prendre une très grande ampleur dans tout le pays. Les membres du syndicat et leurs alliés annoncent des grèves dans 25 villes pour lancer la saison des fêtes et accroître la pression. Chez Starbucks, alors que les employés demandent de meilleures conditions, l'entreprise affirme offrir déjà parmi les meilleures du secteur. Moi, Personnellement, je pense que c'est bien fait pour eux, et bien pour Starbucks, car ce sont eux-mêmes qui ont été les foyers du communisme, qui maintenant les dévorent, les consument. Maintenant, eux, Starbucks, pensaient donc que, puisqu'ils étaient rendés leurs, on ne les toucherait pas. Et ils faisaient les charcer de la lèche donc aux communaux fascistes pour rien, en pensant, soi-disant, qu'ils allaient avoir les protégés parce qu'ils avaient, disons, construit leur nid juste à côté d'eux. Mais ça n'a pas marché. Ils dévorent toujours les leurs en premier. C'est juste que Starbucks, dans sa direction, sait très bien lire l'argent, mais il lit très mal l'histoire. C'est comme quand les bolcheviks, en Union des républiques socialistes soviétiques, ont d'abord arrêté et tué tous leurs compagnons de route, puis ils se sont occupés des ennemis. De même, disons, les jacobins en France, et c'est pareil ici. Donc vous avez recruté des militants homosexuels. Pourquoi iraient-ils quelque part se battre contre quelqu'un ? Il leur est plus facile de s'en prendre à vous, à toi, Starbucks, stupide, irréfléchi, vieux dollar, c'est bien fait pour toi en réalité. Mais dans ce conflit, je suis pour que la société l'emporte. On les frappe, mais pas pour les bonnes raisons. Eh bien, voyons cela de plus près. L'entreprise évite les négociations et ne fait pas de propositions décentes. L'entreprise qui, en 4 ans, a cherché à détruire notre syndicat, commettant le plus de violations des droits du travail dans l'histoire des États-Unis. Donc, le représentant syndical dit que s'ils continuent, s'ils ne cessent pas leurs activités, Starbucks pourrait complètement s'arrêter. Mais ce dont personne ne parle, c'est que l'Amérique est pleine d'entreprises qui paient leurs employés encore moins bien que Starbucks. Ce qui montre qu'il y a beaucoup d'autres cibles pour les communistes. On parle de n'importe quelle entreprise, de Target à Taco Bell. En effet, très peu de postes de service de niveau débutant à temps partiel payent un salaire suffisant pour vivre en Amérique, sans parler de payer des études ou d'acheter une maison. Et les employés grévistes de Starbucks ont clairement fait savoir qu'ils se sentent piégés. Et c'est le cas. Cependant, il s'agit ici d'un emploi débutant à temps partiel. De tels postes existent, oui, mais pas pour s'enrichir, plutôt comme une partie de la machine corporative. Ce qui en fait est le cas de n'importe quel travail, peu importe combien même le directeur général est payé. Et la dure réalité de cette grève, c'est qu'elle le montre. Les emplois sont créés et proposés avant tout dans l'intérêt de l'entreprise. Et ce n'est qu'ensuite, s'il reste du temps pour l'employé, y compris pour Starbucks lui-même, qu'il chercherait un directeur général moins cher s'il le pouvait. Et s'ils ont besoin de baristas ou de managers, ils estimeront combien ils peuvent payer et trouveront suffisamment de travailleurs désespérés. Voyons d'abord la rémunération du président. Disons qu'il y a 2 candidats, l'un d'eux, à son précédent emploi, a augmenté les ventes et les revenus, c'est-à-dire le bénéfice revenu, de 20%. Eh bien, chez Starbucks, s'il fait cela, cela fera 7 milliards. L'autre a aussi augmenté, mais de 3%, ce qui est aussi bien. Mais dans ce cas, ce sera 6 milliards de moins. Et il y a 10 entreprises qui cherchent un bon président productif. Combien seriez-vous prêt à payer à quelqu'un qui peut vous rapporter 7 milliards de dollars ? Laissez-moi répondre pour vous. Peu importe combien il faut pour l'avoir, c'est ce que nous paierons. Si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Cet oie absolument qui pond des œufs d'or sera forcément récupéré par quelqu'un. Et c'est pourquoi vous lui donnez assez pour qu'il ne s'enfuit pas. Et qu'en est-il de celui qui vend du café, donc qui prépare des boissons chez Starbucks ? S'il y a peu de candidats, ils sont attirés par un salaire plus élevé. Et si la ville de New York a accueilli 1 million de sans-papiers qui ont envahi tous les chantiers, tous les emplois qui ne nécessitent pas, disons, de connaissances de base pour le travail.
Cela signifie qu'1 million de citoyens américains se sont retrouvés sans emploi, c'est-à-dire que des sans-papiers ont été embauchés à leur place. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent du travail, prêts à accepter de bas salaires. Si une personne est prête à toucher 17,50, ce n'est en fait pas une petite somme. Il y en a des dizaines de milliers qui veulent toucher ce salaire au lieu de ne pas travailler et de toucher le chômage. Pourquoi proposer, disons, 20 de l'heure au lieu de 17 alors qu'il y a une foule prête à accepter 17,50 oui, ou même moins? Il bloqua les portes. Et, soit dit en passant, ce n'est pas porter des pierres. Le travail est dur, tu te fatigues, tu transpires, mais ce n'est pas porter des pierres sur des temps-mains sur un chantier. Et Starbucks embauchait aussi des sans-papiers, là-bas, en fermant les yeux, parce que, disons, ce n'est pas tout à fait légal, mais nous sommes pour les sans-papiers. Voilà, si tu augmentes les salaires, alors le prix du café augmente aussi. Et, disons, chez toi, il sera à 6 $. Oui, chez les voisins, c'est 4,50 chez les concurrents. C'est évident qu'une partie, pas tous bien sûr, mais une partie de tes clients ira chez eux, chez les concurrents. Donc le bénéfice va diminuer, et alors le président et son équipe seront renvoyés. Qui va les renvoyer? Les propriétaires, les actionnaires vont les renvoyer. Et qui sont les actionnaires? Cela peut être des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des institutions publiques, des particuliers. Cela va de la masse des retraités jusqu'aux milliardaires investisseurs. Mais le problème, c'est que ces grévistes ne comprennent pas ce qui permet à ces entreprises de les traiter ainsi. c'est la frontière américaine autrefois ouverte, ayant laissé entrer des millions d'immigrants illégaux dans notre pays. Même s'il ne faut pas blâmer ceux qui viennent chercher une vie meilleure, on peut reprocher aux politiciens d'encourager l'immigration illégale, sachant que ces personnes devront accepter tout emploi disponible. C'est pourquoi les grandes entreprises n'ont jamais été préoccupées par l'immigration illégale. Les salaires dépendent de l'offre et de la demande. Si l'offre de main-d'œuvre augmente, voici ce qui se passe sur le marché du travail. Nous évoquons Generator, le directeur général qui a gagné 96 millions de dollars l'an dernier. 96 millions de dollars, soit 606 fois plus que le salaire moyen d'un employé de Starbucks. Il a totalement raison, le directeur général a vraiment gagné autant, c'est beaucoup d'argent, absolument. Mais nous passons à côté de l'essentiel. Nous oublions la raison pour laquelle le directeur général gagne autant d'argent alors que les employés au même poste n'en gagnent pas autant. La corruption gouvernementale en Amérique favorise de bas salaires ouvriers, augmentant ainsi les profits et les revenus des directeurs généraux. Mais lorsqu'il y a beaucoup de candidats qualifiés pour un poste, les entreprises ne sont pas enclines à payer autant qu'elles le feraient s'il y avait moins de travailleurs et qu'ils n'étaient pas aussi désespérés. Et à ce désespoir s'ajoute le fait que de nombreux travailleurs doivent aussi payer un loyer. Le logement coûte trop. Pourquoi? Parce que nous avons inondé le pays de 30 millions d'immigrants illégaux qui occupent des logements qui devraient légitimement appartenir aux citoyens américains. Nous n'avons pas construit suffisamment de nouveaux logements. Nous avons maintenant abordé un autre problème. Eh bien, revenons à Starbucks, qui en réalité a la même raison que les bas salaires. Le logement, ou plutôt le paiement du logement, Montane va arrêter l'augmentation des loyers, a déclaré Agon à 1 million de locataires, c'est-à-dire 1 million d'appartements. Soit environ un quart à un tiers de tous les locataires d'appartements à New York. En tant que promoteur, vous pouvez obtenir un retour sur l'argent et les efforts investis dans la construction, mais seulement si les salaires augmentent et dépassant l'inflation. Sinon, si elles n'augmentent pas du tout, ou augmentent tout au plus au rythme de l'inflation, ou augmentent moins vite que l'inflation. Vous investirez dans la construction sans en tirer aucun bénéfice. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré de tels fous. Ça arrive, oui, tout peut arriver dans la vie. Il arrive qu'on investisse et qu'on fasse faillite, qu'on investisse et qu'on perde tout. Mais investir en sachant d'avance qu'on n'obtiendra rien, ça je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais rencontré de telles personnes. Donc, au Texas, en Floride, par exemple, oui, vous en tirerez un bénéfice. Où allez-vous construire? Eh bien, évidemment pas à New York, n'est-ce pas?
Au fait, Staten Island est l'un des quartiers de New York. Oui, il envisage de faire sécession. S'il se sépare, alors on pourra aller y construire. Et plein de New-Yorkais iront s'y installer. Donc, de plus en plus de gens essaieront de louer des appartements, mais il y en a peu. 100 personnes veulent louer votre appartement. Allez-vous baisser les prix ou dire « je louerai à celui qui paiera le plus ». Pensez-y, vous direz qu'il y a 100 personnes qui attendent chez vous. Vous dites « je loue à celui qui paiera le moins » ou « je loue à celui qui paiera le plus ». Évidemment, les prix des logements vont s'envoler. Parce que ceux qui paient moins, il n'y a pas beaucoup de fous comme ça. En même temps, dans les quartiers à loyer limité, personne ne voudra partir. Pourquoi là-bas c'est bon marché alors qu'ailleurs ça devient de plus en plus cher? Eh bien, ici c'est pareil, oui. Mais après 5 ans, là où c'est bon marché, les propriétaires gagnent de moins en moins de bénéfices. Qu'est-ce que cela signifie? Les prix des appartements restent les mêmes, mais les prix de tout le reste augmentent, Et ils arrêtent de nettoyer, de peindre, d'entretenir, de décorer les maisons et les rues. Réfléchissez-y vous-même, pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils n'ont plus d'argent pour ça. Et les quartiers de ces appartements bon marché se transforment lentement en taudis. La lumière disparaît, les mendiants commencent donc à y passer la nuit. La criminalité augmente et la police essaie de ne pas trop y aller. Oui. Donc, si le nombre de personnes ayant besoin d'un emploi augmente brusquement, mais que le nombre d'emplois reste à peu près le même, et que le nombre de personnes ayant besoin d'un logement fait de même. Et nous ne bâtissons pas plus de maisons. Nous faisons face à une crise d'accessibilité sans précédent en Amérique qui frappe actuellement notre pays. L'inflation que nous ressentons tous chaque jour est due au fait que la simple équation de l'offre et de la demande, qui régit toute économie, a été complètement bouleversée, en raison de 4 ans de politique désastreuse en Amérique. C'est un énorme problème pour ces communistes aux frontières ouvertes qui veulent parler d'accessibilité. Ils semblent incapables de comprendre car ils ne le veulent pas. Exactement. C'est ce genre d'inégalité que nous voyons ici. Et ces travailleurs ne demandent que le strict minimum. Ils demandent un salaire qui leur permette de vivre dignement. Il n'y a pas si longtemps, le minimum équitable était de $12 de l'heure. Puis c'est passé à 15, puis maintenant, c'est 30 injuste 30. Peut-être que le problème ne vient pas vraiment du minimum, mais plutôt du système lui-même. Brian Nichols a gagné 96 millions de dollars en 4 mois. Honnêtement, assise à un bureau en travaillant à temps plein, il me faudrait 2941 ans pour gagner la même somme. Vous comprenez qu'elle est cette idiote? J'espère que oui. Elle pense qu'en criant et en faisant des démonstrations, elle pourra rattraper ceux qui rapportent plus d'argent aux propriétaires. Donc ce n'est pas du tout son affaire de savoir combien les propriétaires paient aux dirigeants salariés, mais elle et ceux comme elle ne supportent pas la richesse des autres. Un acteur au cinéma reçoit 20 millions pour un rôle, tandis qu'un autre tourne pendant 10 jours pour 5 000. Il pense aussi que c'est vraiment génial. Et en plus, il doit payer l'agent, le manager, les impôts. Oui, mais ton visage n'attirera pas de spectateurs, alors que Tom Cruise ou Nicole Kidman attireront des millions de personnes, c'est pour ça qu'on les paie. Et aucune manifestation ou grève n'y changera rien. Josh Moe, l'amour du public et de longues files d'attente devant le cinéma. Vous avez fait grève pendant 1000 heures, vous avez crié à l'appel. Et malgré tout, si votre visage est sur l'affiche, personne. Peut-être que quelqu'un viendra par curiosité, et maintenant, bien sûr, votre cousine avec son petit ami. Imaginons maintenant que tous les sans-papiers aient été expulsés de New York. Les appartements où ils vivaient se sont libérés. Eh bien, il y avait peut-être 3, 5, 10 personnes par chambre. Des emplois se sont libérés, et dans toutes les industries, on a commencé à chercher des travailleurs. Et maintenant, les travailleurs regardent
où les conditions sont meilleures, où l'on paie plus, où il y a des possibilités d'évolution, et les employeurs cherchent comment attirer et retenir de bons employés. Autrement dit, les salaires et les conditions vont dans le sens de l'amélioration. Le Washington Post affirme qu'1 million de travailleurs étrangers ont quitté le marché du travail depuis mars. Le Post y voit un signe de baisse de la main-d'œuvre, favorable aux travailleurs, car les salaires montent. Et regardez, il continue de dépasser l'inflation, augmentant le pouvoir d'achat des travailleurs, ce qui aide à lutter contre la vie chère. Et c'est ce qui est dit ici. En d'autres termes, à cause du manque de clandestins, les entreprises ont dû augmenter les salaires pour attirer des travailleurs. Déjà? Ça a déjà commencé à se produire. Moins il y a de clandestins, plus les entreprises volées sont prêtes à payer les travailleurs. Et regardez, même si Starbucks n'embauche pas de personnes en situation irrégulière, du moins pas consciemment, si l'offre globale de main-d'œuvre dans le pays augmente, certaines entreprises le font vraiment. À quoi cela mène-t-il? Cela enlève des opportunités aux personnes qui sont ici légalement, ce qui oblige davantage de gens à chercher du travail dans des endroits comme Starbucks. Qu'en serait-il si la frontière était fermée? Oui, Sean, il y a plusieurs points à ce sujet. Tout d'abord, nous devons probablement construire environ 5 millions de nouveaux logements. En regardant les États rouges, nous nous en sortons bien. L'un des principaux problèmes du marché du logement, en dehors du trop grand nombre d'immigrants illégaux qui occupent les maisons des citoyens américains, est que dans les États bleus, on ne construit pas assez de logements. Alors pourquoi tant de gens quittent-ils la Californie? Vice. Le vice-président soulève une question importante. Les habitants des régions touchées par la pénurie de logements en souffrent. Pourquoi manque-t-il de logements? Il a déjà expliqué pourquoi il y en a moins que jamais. Aucune maison n'a été construite alors que de nouveaux arrivants avaient aussi besoin de logements. C'est une recette pour une catastrophe qui ne fera qu'empirer dans des endroits comme New York où le nouveau maire veut geler les loyers des appartements à loyer contrôlé, ce qui ne fera qu'accentuer la pression sur les loyers des appartements au prix du marché. Ces loyers vont s'envoler car les propriétaires devront payer des taxes et des charges plus élevées que jamais auparavant. Rien que pour exister, ils devront trouver de l'argent pour ces taxes et ces charges auprès de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce seront les locataires au prix du marché qui représentent la majorité des locataires à New York. Parce que nous avons une pénurie de logements, tout comme les travailleurs peuvent connaître une pénurie d'emploi. Des pénuries. Oui, c'est mauvais parce qu'ils privent une partie de l'économie d'opportunités, ils privent les locataires de leurs droits, ils privent les travailleurs de leurs droits. C'est mauvais. Nous devons corriger ces choses et punir les entreprises, punir les propriétaires de logements en aggravant ces pénuries. Cela ne mènera à rien. Ils profitent de mon travail, je travaille pendant les jours fériés et les week-ends. Mais Brian Nichols ne pense pas qu'il vaille la peine de négocier avec mon syndicat. Elle a raison. Malheureusement, le directeur général ne pense pas qu'il vaille la peine de négocier avec le syndicat, parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Bien sûr, tout le monde veut que les employés de Starbucks, comme ce jeune homme qui travaille dur, gagnent plus et vivent de mieux. Le problème, c'est que les règles favorisent ces entreprises. Ils ne sont pas obligés de suivre les règles. Ils n'ont pas besoin d'améliorer les conditions pour les employés parce qu'il y en a tellement. Quelqu'un dira forcément, ces conditions ne nous font pas peur. Je suis prêt à travailler chez Starbucks car je cherche un emploi depuis longtemps. Mais Starbucks n'est pas la seule entreprise. Voici un graphique de Business Insider sur les salaires dans les 30 plus grandes entreprises de distribution aux États-Unis. Starbucks occupe dans la 28e place en partant du bas, avec un salaire annuel des employés d'environ seulement 14 000 $. C'est moins que les 17 000 $ qu'un même employé gagnerait chez McDonald's s'il y travaillait à temps partiel. Veuillez noter que nous parlons d'employés à temps partiel. En ce qui concerne Starbucks, le nouveau maire veut que New York reste une ville sanctuaire, le nouveau maire veut maintenir le statu quo. Qu'est-ce qui a permis d'exploiter chaque travailleur dans notre économie, que ce soit légalement ou illégalement? Et malheureusement, cela va continuer, écrasant ceux qui travaillent dur mais qui ont été complètement trompés par un système falsifié qu'ils ne comprennent pas entièrement. Mais nous voilà en 2025, Starbucks occupe la 28e place sur 30 dans cette liste que nous avons vue. Il ne semble pas excellent, mais travailler chez Starbucks est-il si pénible?
Starbucks. Starbucks a affirmé que ses employés bénéficient déjà de conditions parmi les meilleures du secteur, avec 30 $ de l'heure et des avantages dans environ 17 000 cafés du pays, en soulignant aussi leur investissement de 500 millions de dollars dans le personnel et la formation. Mais les membres du syndicat disent que ce n'est pas suffisant. Donc, après une pause, l'idée que Starbucks est si mauvais que personne n'y travaille, il refuse la critique, avec 17 000 établissements dont tous ne sont pas syndiqués. Mais il s'agit d'un équilibre très fragile. La crise du logement dans ce pays est devenue si grave à cause de l'absence de loi que beaucoup de gens se retrouvent au bord du gouffre. Trouver un emploi aujourd'hui, par exemple chez Starbucks, ne garantit pas de pouvoir payer son loyer demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout va mieux. L'accessibilité s'améliore déjà considérablement, la situation s'améliore, les prix des œufs ont beaucoup baissé, le coût de l'énergie a également beaucoup diminué. Nous n'avons pas encore maîtrisé l'inflation, nous n'avons pas maîtrisé le niveau de vie. Une amélioration significative demande du temps. Il faut débarrasser le pays des clandestins. Il faut changer les lois qui entravent les entreprises. Il faut résoudre le problème du coût des soins de santé, ramener les emplois aux États-Unis. Il faut rendre nos produits compétitifs. C'est une augmentation de la pauvreté pour tous. Il n'existe aucun des centaines de pays sur la planète qui, en adoptant une politique de ruine des entreprises, de gel des loyers et de sabotage de l'économie, ait atteint la prospérité pour sa population. Nous devons respecter les lois et mener une politique raisonnable. Et alors, les Américains reviendront à une situation où tout est accessible et le rêve américain existera de nouveau. Pour ceux qui sont ici légalement, Zohran Mamdani, futur maire de New York dès janvier, a récemment appelé au boycott. Starbucks a publié cela pour plus d'1 million d'abonnés, prenant une position ferme en soutien aux travailleurs en grève. Pas de contrat, pas de café, a-t-il déclaré. Mais Starbucks vient d'avoir la meilleure journée de vente de toute son histoire. Pas une bonne, pas une correcte, mais la meilleure. Les actions ont grimpé, le boycott a échoué et a même aidé Starbucks. Vous pourriez penser qu'il s'agit encore d'une histoire politique, meurt contre une entreprise. Mais je vois ici quelque chose de bien plus grand, qui va influencer votre vie, où que vous viviez. Parce que ce qui s'est passé révèle une vérité fondamentale sur la façon dont le monde fonctionne réellement, et non pas comme certains pensent qu'il devrait fonctionner. Comprendre cette différence décidera si vous prospérerez ou lutterez dans les prochaines années. Je vais expliquer. Après des années comme agriculteur, j'ai appris une chose inévitable. Dans la nature, vos plans n'ont aucune importance, le gel détruit les récoltes, que vous trouviez cela juste ou non. La sécheresse ne négocie pas. Soit vous comprenez comment fonctionne réellement la météo, le sol et les saisons, soit vous échouez. C'est très simple. On ne discute pas avec la réalité. Tu travailles avec elle ou elle t'écrase. L'économie fonctionne de la même façon. Le comportement des gens obéit à des lois non pas parce qu'ils sont bons ou mauvais, mais parce qu'ils réagissent de façon prévisible aux stimuli. Si vous ne comprenez pas ces lois, toutes vos bonnes intentions sont inutiles. Posez un instant. Réfléchissez à ce que Mamdani a tenté de faire. Nuire à Starbucks en incitant les gens à ne plus y acheter de café. Ça semble raisonnable, non? Soutenez les travailleurs, faites preuve de solidarité, exercez une pression économique pour obtenir un changement. Mais voici ce qu'il n'a pas compris. Ou peut-être qu'il l'a compris. Mais il s'en fichait parce que ce geste avait l'air bien pour son électorat. Dans tous les cas, les chiffres ne collaient pas. Une grève dans 65 Starbucks, alors que 17 000, c'est moins de la moitié d'1% de leurs établissements. Même si tous les clients de ces magasins partaient, Starbucks ne le remarquerait presque pas. Leurs revenus baisseraient d'une fraction de %. Ce n'est pas assez pour changer quelque chose. Mais Mamdani pensait que son million d'abonnés l'écouterait, que les gens changeraient leurs habitudes parce qu'ils l'avaient demandé, qu'il pourrait influencer des millions de clients. Soutenez les travailleurs et vous pourrez promouvoir les travailleurs, la promotion, soutenez et vous pourrez promouvoir les travailleurs et vous aurez tous les moyens nécessaires pour progresser dans le monde. Soutenez les travailleurs pour obtenir les promotions nécessaires. Soutenez les travailleurs
et vous pourrez obtenir les promotions nécessaires, soutenez les travailleurs, et vous pourrez obtenir les moyens nécessaires pour participer à la promotion dans le monde. La plupart des gens ne le feront pas. Ce n'est pas par égoïsme ni par indifférence envers les travailleurs, mais parce qu'il est difficile de changer ses habitudes. Et la plupart des gens ont déjà assez de soucis sans ajouter la politique à l'achat de leur café. De belles paroles. Pas tout à fait dans le sujet de notre conversation, mais elles définissent bien notre réaction face aux appels politiques. Je le ferai seulement si cela ne me coûte absolument rien, ni en temps, ni en effort, ni en argent. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce qu'il ne s'agit pas de Starbucks, ni de café, ni d'un boycott raté. Il s'agit d'un schéma que vous devez reconnaître, car il aura un impact sur votre vie. Je vais vous parler d'Athènes antiques. Ils avaient des politiciens qui promettaient tout au peuple. Nous prendrons la richesse aux riches. Nous rendrons tout juste. Nous construirons un empire. Et les gens les soutenaient et votaient pour eux. Pourquoi pas? Cela semblait merveilleux, mais la réalité s'imposait. Les riches transféraient leurs fonds ailleurs, les investissements cessaient, les campagnes militaires échouaient et Athènes s'affaiblissait au lieu de se renforcer. Et vous savez ce que feraient ces politiciens? Ils accuseraient tout le monde sauf eux-mêmes, traîtres, oligarques, ennemis extérieurs, n'importe qui, mais jamais eux-mêmes. Une incompréhension totale du fonctionnement réel des systèmes. Ce scénario se déroule actuellement dans les villes américaines. Les politiciens progressistes promettent de reconstruire l'économie. Ils rendront le logement abordable en gelant les loyers, amélioreront les transports en les rendant gratuits, feront baisser les prix des produits alimentaires en ouvrant des magasins d'État et changeront radicalement le fonctionnement du capitalisme. Et cela échouera, non pas parce que je rejette leurs objectifs, mais car la mécanique ne marche pas comme ils le pensent. Écoutez attentivement, car cela vous concerne directement. Quand les villes gèlent les loyers, le logement ne devient pas plus abordable à long terme. L'offre baisse, les propriétaires cessent de construire, les immeubles sont moins entretenus, la qualité diminue et il y a une pénurie, rendant la recherche de logements plus difficile. Lorsque les bus deviennent gratuits, sans financement durable, le service se détériore au lieu de s'améliorer. Parce que l'argent doit bien venir de quelque part. Soit on réduit ou on augmente d'autres impôts, soit on reporte les réparations jusqu'à ce que les bus tombent en panne. Il n'y a pas de magie. Déclarer quelque chose gratuit ne le rend pas meilleur. Quand le gouvernement essaye de gérer des épiceries en concurrence avec le secteur privé, il perd de l'argent parce que le gouvernement ne sait pas faire du commerce de détail. Ils n'ont pas d'expérience. Ils ne peuvent pas rivaliser avec des entreprises qui, depuis des décennies, optimisent la livraison efficace de la nourriture des fermes jusqu'au rayon. Ce ne sont pas mes opinions politiques, ce sont des modèles aux résultats identiques dans chaque ville testée. Vous pouvez souhaiter que la réalité fonctionne autrement, mais les souhaits ne changent pas la façon dont l'économie fonctionne réellement. Et voici ce que vous devez comprendre. Mamdani va diriger New York. Il a fait toutes ses promesses pendant sa campagne. Gel des loyers, bus gratuits, épicerie municipale, il allait transformer la ville. Mais sa première grande action publique n'a fait que prouver qu'il ne comprend pas vraiment comment changer les choses. Qui travaille avec des entreprises? Ne pas travailler avec des entreprises qui vont travailler avec des entreprises, qui ne vont pas travailler avec des entreprises, qui ne vont pas travailler avec des entreprises qui ne vont pas travailler avec, qui ne travaillent pas avec des entreprises, qui ne travaillent pas avec des entreprises, qui ne travaillent pas avec des entreprises qui ne posséderont pas, des entreprises qui ne vont pas travailler avec des entreprises, ne pas travailler avec des entreprises qui... Regardez ce qui se passe réellement et non pas ce qui est promis ou ce qui sonne bien dans les discours. Que se passe-t-il quand la politique affronte la réalité? C'est exactement ce que je voulais dire. Quand les promesses se brisent contre la réalité, ceux qui les ont faites accusent tout et tout le monde, sauf eux-mêmes. Ils disent généralement « Si seulement nous avions pris encore plus aux riches, tout se serait bien passé. C'est pourquoi lors de la prochaine tentative, nous prendrons beaucoup plus, et nous le ferons. » Jamais les socialistes. Ils ne tirent jamais d'autres conclusions. Et à propos de Starbucks, ils ont eu le meilleur jour de l'histoire de l'entreprise, le jour de ce boycott. Le meilleur jour de l'histoire de l'entreprise, Starbucks était dans les actualités, à la télévision, à la radio, etc.
Et plein de gens se sont souvenus qu'ils voulaient donc du café et sont allés en acheter. Et les vendeurs naïfs et trompés à New York sont partis calculer combien d'années ils devraient en travailler pour obtenir la prime que, pour cette journée, les propriétaires de l'entreprise ont donnée au président Mamdani. Il s'est épousseté puis est reparti mentir. Il se moque totalement des employés de Starbucks, Target, McDonald's et Walmart. Et il se moque encore plus des chômeurs, des sans-papiers, des sans-abri et des contrôleurs de bus, si jamais il en existe encore. Pourquoi est-ce que j'affirme avec autant d'assurance qu'il se fiche des contrôleurs de bus ? Parce qu'il se fiche complètement de nous tous, que nous soyons habitants de New York ou non. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications sur les nouveaux épisodes. Au revoir, à la prochaine.